Après la mort de Jésus, beaucoup se demandent « Que lui est-il arrivé ?» Pourquoi Jésus devrait-il aller en enfer? L'idée que le Christ est descendu dans l'Hadès, la demeure des perdus, peut sembler étrange ou même troublante pour certains, mais la Bible nous offre des indices puissants qui nous aident à comprendre le but de ce voyage. Aujourd'hui, nous allons percer un profond mystère, révélant non seulement ce que Jésus a fait en enfer, mais aussi pourquoi il a dû s'y rendre. Pour commencer, nous devons comprendre le concept de l'enfer selon les Écritures. Tout au long de la Bible, l'enfer est décrit de différentes manières, chacune ayant une signification profonde. Beaucoup ont une vague idée que l'enfer est simplement un lieu de tourment et de châtiment éternel, mais le mot « enfer » peut être traduit à partir de différents termes, chacun avec sa propre nuance. Le premier terme que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est « Sheol ». Le mot « Sheol » décrit le royaume des morts. C'était l'endroit où allaient tous les morts, justes et injustes. Ce n'était pas un lieu de condamnation, mais une existence sombre, un lieu d'attente. La Bible nous dit que le Sheol n'était pas un lieu de punition, mais plutôt un lieu de repos, jusqu'à ce que les événements se déroulent pour révéler les destinées éternelles. Mais alors, pourquoi Jésus aurait-il besoin d'y aller? Ce que nous devons comprendre, c'est que si le Sheol était un lieu d'attente, ce n'était pas un endroit idéal pour quelqu'un qui venait de remporter la victoire sur le péché et la mort. Pour mieux comprendre cela, nous devons considérer l'idée qu'au moment de sa mort, Jésus ne payait pas seulement pour nos péchés sur la croix, mais vivait également une expérience profonde et unique. Jésus, lorsqu'il est descendu dans l'Hadès, n'était pas puni, mais accomplissait un acte de libération. Il n'était pas là comme un perdu, mais comme celui qui a vaincu la mort et qui apporterait de l'espoir aux perdus. Ce fut le début d'un voyage qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Ensuite, explorons davantage la façon dont la Bible décrit l'enfer et la mission de Jésus à cet endroit, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ce voyage fascinant. Dieu vous bénisse. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le mystère de Jésus en enfer, nous devons maintenant comprendre les différentes façons dont la Bible décrit cet endroit. Le concept de l'enfer va au-delà du simple tourment. Il y a différentes zones de l'enfer, chacune avec un but distinct, et chacune d'entre elles est abordée d'une manière unique dans les Écritures. Le terme « Hadès », que l'on trouve dans le Nouveau Testament, est équivalent au « Sheol » de l'Ancien Testament. Cependant, alors que le Sheol a été décrit comme un lieu où tous les morts sont allés, Hadès est dépeint comme un lieu temporaire où les âmes attendent le jugement final. La principale référence que nous trouvons à Hadès se trouve dans la parabole de Jésus dans Luc 16, 19-31, où il décrit un homme riche et Lazare. L'homme riche, après sa mort, se rend dans l'Hadès, qui est illustré comme un lieu de tourment, tandis que Lazare est emmené dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation. L'image de l'Hadès nous donne donc l'idée d'un état d'attente, mais aussi de souffrance pour ceux qui sont loin de Dieu. Un autre terme important utilisé par Jésus pour décrire l'enfer est « Géhenne ». La Géhenne désignait à l'origine la vallée de Hinnom, un endroit à l'extérieur de Jérusalem où les ordures étaient brûlées, symbolisant la destruction et le mépris. Jésus utilise cette image pour illustrer la destinée ultime des méchants, un lieu de châtiment éternel. Dans Marc 9h43, il dit « Si ta main te fait trébucher, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'aller à deux mains à la géhenne, au feu qui ne s'éteint jamais. » Ici, Jésus ne parle pas d'un lieu temporaire, mais d'un châtiment qui ne finira jamais. La géhenne symbolise la nature éternelle du châtiment, où la séparation d'avec Dieu est totale et irréversible. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la description la plus terrifiante de l'enfer, l'étang de feu. C'est le destin ultime de Satan, de ses anges et de tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Apocalypse 20h10, 14 et 15 décrivent clairement ce lieu comme une destination de tourment éternel. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. L'étang de feu est un symbole du châtiment final et éternel pour ceux qui rejettent le salut en Christ. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de ces différentes descriptions de l'enfer, le Sheol, l'Hadès, la géhenne et l'étang de feu, il est clair que la Bible nous donne une vision d'un enfer qui passe d'un état d'attente temporaire, Sheol Hadès, à une destinée éternelle et irréversible, Géhenne, lac de feu. Cependant, il y a des idées fausses que nous devons corriger pour éviter les malentendus au sujet de cet endroit. Beaucoup de gens pensent à tort que l'enfer est le royaume du diable, où Satan règne sur les démons et tourmente les âmes. La vérité est que l'enfer, à la base, n'est pas l'endroit où Satan a le pouvoir ou la domination.
En fait, l'enfer est décrit comme un lieu de punition pour Satan et ses disciples. Dans Apocalypse 20h10, nous lisons que le diable sera jeté dans l'étang de feu, où il sera tourmenté pour toujours. L'enfer n'est donc pas le royaume de Satan, mais le lieu de sa défaite finale. Mais pourquoi est-il important de bien comprendre ces concepts? Parce qu'en sachant ce qu'est vraiment l'enfer et ce que Jésus y a fait, nous comprenons mieux l'ampleur de sa mission et le prix qu'il a payé pour notre salut. Et maintenant, alors que nous explorons davantage ce qui s'est passé lorsque Jésus est descendu dans l'Hadès, nous voyons comment il n'était pas là pour être vaincu, mais pour triompher de la mort et du mal. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne et continuez à suivre car il y a beaucoup d'autres révélations profondes qui nous attendent dans ce voyage. Dieu vous bénisse. Alors que nous continuons à explorer ce qui se passe réellement en enfer et ce que la Bible dit à propos de cet endroit, il est essentiel de corriger certaines idées fausses populaires autour de cette question. La vérité sur l'enfer, telle qu'elle est révélée dans les Écritures, est très différente de l'idée populaire et même des plaisanteries que certains font à ce sujet. L'une des vérités les plus importantes que la Bible nous révèle est qu'en enfer, Satan n'a pas de pouvoir particulier. Au contraire, il y est tout autant prisonnier que n'importe qui d'autre qui a rejeté Dieu. L'enfer n'est pas le royaume de Satan, comme beaucoup l'imaginent, où il règne et tourmente les âmes. En réalité, l'enfer est le lieu de la punition ultime pour Satan et ses anges. La Bible est claire à ce sujet dans Matthieu 25, 41, où Jésus dit « Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ce « feu éternel » n'a pas été fait pour les hommes, mais pour le diable lui-même et ses disciples. En enfer, Satan n'exerce pas de domination, mais est prisonnier de sa propre défaite. Il sera tourmenté pour l'éternité, sans contrôle ni pouvoir sur quoi que ce soit. Une autre idée fausse très courante est l'idée que l'enfer est un endroit où les gens vont pour s'amuser, peut-être même avec leurs amis. On le dit souvent de manière irrévérencieuse, comme une façon de minimiser la gravité du destin éternel. Certains imaginent même que l'enfer est une sorte de fête où les âmes se rassemblent pour vivre des expériences intenses ou spéciales. Ce point de vue est complètement en décalage avec ce que la Bible nous enseigne sur l'enfer. La réalité est beaucoup plus sombre. Jésus décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincements de dents, comme dans Matthieu 8h12. Tandis que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, en ce lieu-là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a pas de joie ou d'amusement en enfer. C'est un lieu de séparation totale d'avec la bonté de Dieu, un lieu de souffrance intense et éternelle. L'obscurité n'est pas seulement physique, mais spirituelle et représente l'absence de la présence de Dieu, qui est la source de toute paix et de toute lumière. Par conséquent, l'idée que l'enfer peut être un endroit amusant est une erreur dangereuse, une distorsion qui minimise la signification réelle de ce lieu de tourment. Un autre concept qui prête souvent à confusion est celui du purgatoire. L'idée qu'il existe un endroit où les âmes sont purifiées avant d'entrer au ciel n'a aucun fondement biblique. Bien qu'il s'agisse d'un concept populaire dans certaines traditions religieuses, il ne se trouve pas dans les Écritures. La Bible enseigne qu'après la mort, il y a un jugement immédiat et que la destinée éternelle de chaque personne est déterminée par sa foi en Jésus-Christ. Hébreux 9h27 dit clairement « Et puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela le jugement. » Il n'y a pas de place entre la mort et le jugement pour un processus de purification. Soit nous acceptons Jésus comme sauveur et notre vie éternelle est assurée, soit nous rejetons la grâce de Dieu qui nous conduit au tourment éternel en enfer. Cette idée de purgatoire contredit également la certitude du salut que nous trouvons dans le Christ. Si la purification était nécessaire, cela impliquerait que le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas suffisant. Mais la vérité est que sur la croix, Jésus a payé le prix fort de nos péchés, offrant un pardon complet à tous ceux qui croient en lui. Ces idées fausses sur l'enfer, que c'est le royaume de Satan, que c'est un lieu de festin et le concept de purgatoire déforment le véritable message de la Bible et nous éloignent de la gravité de la destinée éternelle. L'enfer est un lieu réel, mais c'est aussi un lieu de justice. La Bible indique clairement que l'enfer n'a pas été fait pour les êtres humains, mais pour Satan et ses anges. Cependant, ceux qui rejettent le salut offert par Jésus-Christ finissent par aller dans ce lieu de tourment éternel. C'est pourquoi le message de l'Évangile est urgent. Il faut prendre une décision pendant qu'il est encore temps. Jésus est venu nous sauver de la damnation éternelle et nous offrir une vie pleine aux côtés de Dieu. Il est descendu dans l'Hadès, non pas pour souffrir comme les perdus,
mais pour remporter la victoire sur la mort et la séparation d'avec Dieu. Et, enfin, c'est un chemin de réflexion qui nous conduit à un seul point. Nous devons choisir où nous serons éternellement. Il n'y a pas de temps à perdre, car le jugement viendra, et le destin de chacun sera défini par notre choix de suivre Jésus ou de rejeter son offre de salut. Maintenant que nous avons discuté des idées fausses courantes sur l'enfer et ses diverses interprétations, il est temps de se plonger dans la véritable signification de ce qui s'est passé lorsque Jésus est descendu en enfer. Pour comprendre ce qu'il a fait en ce lieu, nous devons d'abord réfléchir à ce qui s'est passé immédiatement après sa mort. Dans Hébreux 9h27, il nous est rappelé que « il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement ». Nous ne devons pas placer notre espoir dans l'idée que nous aurons une seconde chance après la mort. Le salut, selon la Bible, ne peut pas être rendu parfait ou assuré après que nous avons quitté ce monde. Il doit être reçu pendant que nous sommes en vie, pendant que nous avons la possibilité de répondre à l'appel de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce salut a déjà été payé par Jésus sur la croix, par son précieux sang. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter et d'entrer dans le royaume de paix et de justice qu'il a préparé pour nous. C'est, sans aucun doute, la meilleure offre de tous les temps. Une autre idée fausse qui circule est l'idée que tous ceux qui meurent vont immédiatement en enfer. Beaucoup s'imaginent qu'en mourant, l'âme se dirige déjà directement vers le tourment éternel, sans aucune possibilité d'attendre un jugement. Cependant, la Bible présente une image différente. Apocalypse 20, 11-15 parle clairement du jour du jugement, où tous seront jugés. Jusqu'à ce moment-là, les morts sont dans un état d'attente, soit dans le confort, soit dans le tourment. Ceci est illustré par la parabole de Jésus de l'homme riche et de Lazare, où nous voyons que les deux, après la mort, sont dans des endroits différents, l'un dans le sein d'Abraham, dans la consolation, et l'autre dans l'Hadès, dans le tourment, dans l'attente du jugement final. Cela indique clairement que le procès aura lieu à un moment précis, et non immédiatement après la mort. L'annihilationnisme est un autre point de vue qui doit être clarifié. Certaines personnes croient que les âmes des méchants seront complètement détruites après la mort et qu'ils ne souffriront pas du tourment éternel. Cependant, l'interprétation biblique traditionnelle est claire. Le châtiment des injustes n'est pas la destruction, mais la souffrance éternelle. L'Apocalypse décrit l'étang de feu comme la destination finale de Satan et de tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Apocalypse 20, 10-15. Ce n'est pas une destruction complète, mais un tourment qui ne cessera jamais. Venons maintenant au point central de notre réflexion. Que s'est-il passé en enfer et pourquoi Jésus y est-il allé? Pour comprendre cela, il est essentiel de se rappeler ce qui s'est passé à la mort de Jésus. Lui, étant le Fils de Dieu, a été crucifié, trahi par l'un de ses propres disciples, emprisonné et injustement jugé. Bien qu'innocent, Jésus a été condamné à mort. Il a énormément souffert. Il a été moqué, battu et finalement crucifié, l'une des formes d'exécution les plus brutales. Quand il mourut, son corps fut descendu de la croix et placé dans un tombeau. Ce fut une période de profonde tristesse et de confusion pour ses disciples qui ne comprenaient pas pleinement le plan divin qui se déroulait. Ils étaient aveugles au fait que la mort de Jésus faisait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Après sa mort, Jésus est descendu aux enfers. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, il n'est pas allé souffrir davantage. Il avait déjà souffert pour nous sur la croix. Sa descente aux enfers était une mission de victoire et d'autorité. Jésus est descendu dans l'Hadès pour proclamer la victoire sur la mort, le péché et l'enfer. Il y est allé pour prêcher aux esprits, comme il est dit dans 1 Pierre 3h19, où il est dit qu'il a prêché aux esprits en prison, ceux qui avaient désobéi au jour de Noé. Le but de Jésus n'était pas de souffrir en enfer, mais de déclarer son autorité sur lui. Il est allé en enfer pour libérer les captifs et pour montrer que la puissance de la mort et du péché avait été irréversiblement vaincue. Jésus, en descendant aux enfers, accomplissait la mission qu'il avait commencée sur la croix, apporter la délivrance et la victoire à ceux qui étaient captifs du péché et de la mort. Il a démontré qu'en tant que Fils de Dieu, il a autorité sur tous les royaumes, y compris l'enfer. Ce faisant, Jésus a non seulement achevé l'œuvre du salut, mais a également donné à ses disciples l'assurance que, par lui, la mort et l'enfer n'ont plus de pouvoir. Jésus est descendu aux enfers non pas pour être vaincu, mais pour proclamer que la victoire était déjà accomplie. Il est allé en enfer pour montrer que, par sa mort et sa résurrection, la séparation d'avec Dieu ne serait plus une sentence pour ceux qui croient en lui. Il a apporté la lumière aux ténèbres, l'espoir au désespoir et la liberté aux captifs. L'enfer,
qui était autrefois un lieu de séparation éternelle, devient maintenant un lieu où l'autorité du Christ a été établie une fois pour toutes. Il a gagné. Et cette victoire est notre victoire, si nous choisissons de le suivre. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à ce que Jésus a fait en enfer, nous sommes appelés à reconnaître la grandeur de son sacrifice et la grâce incommensurable qu'il nous offre. Il a déjà payé le prix, il a déjà remporté la victoire, et maintenant tout ce que nous avons à faire est de l'accepter et de vivre sous son règne de paix, de justice et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Continuons à explorer ce que Jésus a fait en enfer après sa mort, comme révélé dans les Écritures. Comme nous l'avons déjà vu, sa descente aux enfers n'était pas pour souffrir davantage, mais pour accomplir sa mission de victoire sur le péché, la mort et les forces du mal. Examinons deux aspects cruciaux de ce voyage. Selon 1 Pierre 3, 18-20, Jésus est descendu en enfer pour prêcher aux esprits en prison. L'apôtre Pierre décrit cet événement de la façon suivante. Car le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, les justes pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été rendu vivant dans l'esprit, dans laquelle il est aussi allé faire une annonce aux esprits emprisonnés, à ceux qui étaient désobéissants au temps de Noé, quand la patience de Dieu attendait au jour où l'arche était préparée. 1 Pierre 3, 18-20. Ces « esprits en prison » font référence à ceux qui ont désobéi à Dieu à l'époque de Noé, en particulier ceux qui ont rejeté son message et se sont impliqués dans la corruption du monde avant le déluge. Cependant, la prédication de Jésus en enfer n'avait pas pour but d'offrir une seconde chance de salut à ces esprits. Ce n'était pas une nouvelle invitation à la rédemption, mais une proclamation de sa victoire sur le péché, la mort et les forces du mal. Jésus déclarait qu'il était le conquérant, que la croix et la résurrection avaient été décisives dans la défaite de la puissance du mal. Son message était une proclamation au monde spirituel que le salut avait été accompli et qu'il était le Messie, le conquérant du péché et de la mort. Cela ne s'est pas limité au présent ou à l'avenir, mais a également atteint les morts, ceux qui ont vécu avant son incarnation. Sa victoire a transcendé le temps et l'espace, englobant toutes les générations. Cette action de Jésus renforce le fait que son œuvre de salut était complète et qu'aucun être, humain ou spirituel, n'est hors de portée de sa puissance rédemptrice. En descendant en enfer et en prêchant aux esprits en prison, il a montré que son œuvre de salut est efficace en tout temps et en tout lieu, atteignant même ceux qui sont morts avant sa crucifixion. La descente de Jésus aux enfers n'était pas seulement une proclamation de victoire, mais aussi une partie cruciale de sa victoire sur la mort et le péché. En entrant dans le royaume des morts, Jésus a été confronté à la conséquence ultime du péché, la mort. Dans Apocalypse 1h18, Jésus déclare avec autorité : « Je suis celui qui vit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours et à jamais. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Révélation 1h18. Cette déclaration est un symbole puissant de son autorité sur la mort et l'enfer. Les « clés » représentent le contrôle absolu sur ces réalités qui, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, étaient considérées comme des destins immuables pour tous. Mais Jésus, en ressuscitant, a démontré qu'il avait le pouvoir de vaincre la mort, brisant son emprise sur l'humanité. La résurrection de Jésus n'a pas seulement confirmé sa victoire personnelle sur la mort, mais a également ouvert la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Il n'a pas vaincu la mort seulement pour lui-même, mais pour nous tous. La mort, qui était autrefois considérée comme le dernier mot de l'humanité, a maintenant perdu son pouvoir. Ce n'est plus la fin, mais un billet pour la vie éternelle avec Dieu, pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est descendu en enfer, il n'y est pas allé pour être vaincu ou pour continuer ses souffrances. Sa mission était accomplie. Il est allé en enfer pour affronter la mort, déclarer sa victoire sur elle et offrir à tous les croyants la promesse de la vie éternelle. La descente aux enfers et la résurrection qui a suivi ont brisé les chaînes de la mort, faisant d'elle non plus une prison éternelle mais une transition vers la présence de Dieu. Cette victoire de Jésus est fondamentale pour notre compréhension du salut. Il a accompli pour nous ce que nous n'aurions jamais pu réaliser par nous-mêmes. En triomphant de la mort et de l'enfer, il nous offre une vie nouvelle, une vie éternelle, en sa présence. La victoire du Christ n'était pas seulement une victoire pour lui, mais une victoire pour nous tous, ceux qui croient en son œuvre rédemptrice et l'acceptent. En réfléchissant à la descente de Jésus aux enfers, nous sommes appelés à comprendre que, par sa mort et sa résurrection, il a ouvert les portes du ciel à tous ceux qui croient en lui. Il a brisé le pouvoir de la mort en nous offrant la promesse de la vie éternelle. Et donc, la mort n'est plus quelque chose à craindre, mais une porte vers le royaume de Dieu.
Cela signifie que pour ceux qui appartiennent au Christ, la mort n'est pas la fin, mais un billet pour une vie qui ne finira jamais, une vie avec Dieu pour toute l'éternité. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à cette grande victoire de Jésus, nous sommes mis au défi de répondre avec foi et gratitude, en faisant confiance en lui comme le seul chemin vers le salut et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix qui vient de la connaissance que, dans le Christ, la mort a été vaincue et que la vie éternelle est notre héritage. Le voyage de Jésus en enfer n'était pas seulement de proclamer sa victoire ou de vaincre la mort et le péché, mais aussi d'ouvrir les portes du ciel à l'humanité. Avant sa mort et sa résurrection, les portes du ciel étaient fermées à cause du péché. Le péché avait causé une séparation entre Dieu et l'homme, rendant impossible l'entrée dans la présence de Dieu. Mais par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a brisé cette barrière, permettant à ceux qui croient en lui d'accéder au ciel. Éphésiens 4 décrit l'impact de cette victoire d'une manière profonde et symbolique. L'apôtre Paul raconte comment, lorsque Jésus est monté au ciel, il s'est fait captivité dans sa suite. Une référence à la délivrance des âmes justes qui attendaient la rédemption dans le Sheol ou l'Hadès, des lieux temporaires où les morts attendaient la promesse du salut. Ces âmes attendaient avec impatience la venue du Messie, et lorsque Jésus est descendu en enfer, il leur a apporté la bonne nouvelle du salut, les emmenant avec lui lorsqu'il est monté au ciel. Paul écrit. C'est pourquoi il dit, quand il est monté en haut, il a conduit des captifs et a donné des cadeaux aux hommes. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. Éphésiens 4, 8-10. Cette action de Jésus ne symbolisait pas seulement la libération des âmes justes, mais signifiait aussi l'ouverture des portes du ciel pour tous les croyants. Sa résurrection n'a pas seulement été la victoire sur la mort, mais aussi la clé qui a déverrouillé le ciel, permettant à ceux qui ont suivi le Christ d'avoir un accès éternel à la présence de Dieu. L'œuvre de Jésus sur la croix et sa résurrection ont accompli la promesse de Dieu de la vie éternelle, un destin qui semblait autrefois impossible mais qui est maintenant assuré. Cette ouverture des portes du ciel a également accompli la promesse de la vie éternelle, d'une vie de communion éternelle avec Dieu. Jésus, en ressuscitant, est devenu le chemin par lequel nous pouvons atteindre le Père, comme il l'a lui-même déclaré dans Jean 14,6. « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par conséquent, le voyage de Jésus en enfer n'a pas été une défaite, mais un triomphe complet. Il est descendu en enfer pour démontrer sa victoire sur le péché, la mort et Satan. L'enfer ne pouvait pas le contenir. Sa présence était une proclamation de son pouvoir et de son autorité absolue sur toute chose, y compris les royaumes de la mort et du mal. Ce qui s'est passé après la mort de Jésus et sa descente aux enfers a révélé quelque chose de profond. Il a vaincu toutes les forces qui séparaient l'humanité de Dieu. Prêchant aux esprits, vainquant la mort et le péché, et ouvrant enfin les portes du ciel, Jésus a achevé son œuvre rédemptrice, offrant un nouvel espoir à tous ceux qui croient en lui. Cet espoir est la garantie que la mort n'est pas la fin. Pour les croyants, la mort est une transition, non pas vers la damnation, mais vers la vie éternelle avec Dieu. Par la condamnation à l'enfer et sa résurrection ultérieure, Jésus a remporté la victoire finale en s'assurant qu'en Christ nous avons accès à la vie éternelle. Le voyage de Jésus vers l'enfer n'a pas été un pèlerinage de défaite ou de souffrance supplémentaire. C'était plutôt une victoire complète et définitive sur le mal, la mort et Satan. Sa descente aux enfers, sa proclamation aux esprits emprisonnés, sa défaite du péché et de la mort, et son ouverture des portes du ciel sont la clé de notre salut. Dans le Christ, la mort n'est plus la fin. C'est le début d'une nouvelle vie, la vie éternelle avec Dieu. Par sa mort, sa descente aux enfers et sa résurrection, Jésus a non seulement remporté la victoire pour lui-même, mais l'a assurée pour nous tous, nous offrant l'occasion de jouir de la communion éternelle avec le Père. Puisse l'assurance de cette victoire nous conduire à une vie de foi et de gratitude, vivant dans l'espérance qu'en Christ la victoire sur la mort et l'enfer a déjà été remportée et que la porte du ciel est ouverte à tous ceux qui croient en lui. Les actions de Jésus en enfer nous offrent une espérance profonde et une certitude inébranlable de notre rédemption. Sa descente aux enfers, ainsi que sa victoire sur la mort, ont non seulement libéré les âmes captives, mais ont également fait en sorte que nous n'ayons plus à craindre la mort ou les conséquences du péché. Il a vaincu l'enfer pour nous, assurant par sa mort et sa résurrection la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Cet acte de salut est l'assurance que nos péchés sont pardonnés et qu'on nous promet la vie éternelle avec Dieu. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 38-39, « Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni rien d'autre dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. La victoire de Jésus en enfer apporte l'assurance que, peu importe à quel point notre situation peut sembler sombre ou désespérée, la puissance et l'amour de Dieu sont plus grands que toute adversité. Savoir que Jésus a remporté la victoire sur le péché et la mort transforme complètement la façon dont nous vivons nos vies. Nous pouvons vivre avec confiance, courage et surtout espoir, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette victoire de Jésus nous inspire à vivre différemment, avec une nouvelle perspective sur la vie, avec la confiance que, malgré les luttes et les difficultés, notre victoire est déjà assurée. Cela nous motive à partager cette bonne nouvelle avec les autres, en apportant le message du salut et de l'espoir à tous ceux qui nous entourent, en reflétant l'amour et la grâce de Jésus dans nos actions. Nous sommes appelés à faire confiance aux promesses de Dieu, à marcher dans la liberté et la joie qui découlent du rachat, et à vivre de telle manière que le monde verra l'espérance que nous avons en Christ. Nos vies devraient être un témoignage vivant de cet espoir, inspirant les autres à rechercher la même assurance et la même paix que nous avons trouvée dans la victoire de Jésus sur la mort et l'enfer. Au milieu des défis de la vie, nous pouvons nous accrocher à l'espérance inébranlable que la victoire de Jésus nous donne. Peu importe ce que nous affrontons, nous pouvons être sûrs que Jésus a surmonté le plus grand obstacle qui existait, la mort elle-même. Il a triomphé de l'enfer et de la mort pour nous donner la vie éternelle, et c'est une vérité qui nous permet de vivre courageusement. En partageant son amour et son espérance avec ceux qui nous entourent, nos vies deviennent un phare de lumière dans un monde qui a besoin de cette vérité. Cher Père Céleste, nous te remercions pour l'incroyable sacrifice de ton Fils, Jésus. Merci pour sa victoire sur le péché et la mort et pour l'espoir et la rédemption que nous avons à travers lui. Nous te demandons de nous aider à vivre notre vie avec foi et courage, en reflétant ton amour pour le monde. Il nous donne la force de partager cette bonne nouvelle avec les autres et nous rappelle chaque jour la vie éternelle que nous avons en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, alors que nous réfléchissons à tout ce que Jésus a fait, rappelez-vous qu'il a déjà remporté la victoire. En suivant ses traces et en faisant confiance à ses promesses, nous pouvons vivre avec l'assurance que nous avons la vie éternelle en Christ. Si cette vidéo vous a touché le cœur, n'oubliez pas de soutenir ce projet de l'Évangile de Jésus en vous abonnant à cette chaîne et en aimant cette vidéo. Partagez ce message avec tous ceux que vous aimez, car le salut de chacun est quelque chose que Dieu désire, et ensemble nous pouvons répandre cet espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.